Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel, ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Dans le podcast de cette semaine, je vais te tenir au courant de l'actualité économique française. Et plus précisément de l'annonce faite par notre cher Premier ministre, M. Gabriel Attal, et qui sera dramatique pour nous, petits investisseurs, si elle passe. Je vous plante le décor. On est en 2024. La France a 48,1 milliards d'euros de dette. Et on prévoit que cette dette va augmenter à 74,4 milliards d'euros en 2027. Le taux de chômage au quatrième trimestre 2023 était de 7,5% et l'inflation est de 2,3%. Autant vous dire qu'avec ces chiffres, vous comprenez que même si l'inflation a diminué, niveau finance, c'est quand même compliqué. Du coup, il est facile de comprendre que l'État cherche à faire des économies. Et justement, notre cher Premier ministre a eu une idée brillante en se levant de son lit par un beau matin d'avril afin de réduire la dette publique. Son idée ? Il veut, et je le cite, taxer les rentes. Alors je sais ce que tu vas me dire, les rentiers ce sont des gens très riches. Oui mais non, taxer les rentes et taxer les rentiers c'est deux choses totalement différentes. Je m'explique. Les riches eux, ils ont l'ISF, autrement dit l'impôt sur la fortune, qui est appelé impôt de solidarité sur la fortune. Concrètement, ils commencent à payer 0,5% d'impôt dès que leur patrimoine net taxable dépasse 1 300 000 euros. Et le maximum que fait l'État, c'est une taxation à 1,5% si ton patrimoine net taxable dépasse 10 millions d'euros. Autant te dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan si on compte sur eux pour redresser la barre. Comment faire du coup ? Augmenter les impôts ? Clairement, le gouvernement a le couteau sous la gorge et ne peut pas réellement faire ça. Depuis 2022, nous sommes redevenus le pays qui taxe le plus ses habitants. Et tiens-toi bien, car ça va faire très mal. L'État français prend des prélèvements obligatoires à hauteur de 46% du PIB selon l'OCDE. C'est simple, on a le pompon quand il faut taxer les gens. Du coup, comme on est déjà en haut du panier et qu'on n'a pas encore besoin de grimper pour avoir la palme d'or, notre Premier ministre va présenter une loi que tous les particuliers boursicoteurs et ceux qui s'intéressent à l'immobilier ont bien intérêt à comprendre. Concrètement, il veut taxer les rentes. Alors déjà, sache que le mot rente est large. Gabriel Attal a demandé à la majorité de définir qu'est-ce qui serait concerné. Mais il a notamment dit dans une interview que ça serait le cas pour les entreprises qui rachètent certaines de leurs actions pour avoir une meilleure croissance plutôt que de les redistribuer aux salariés. Si tu es investisseur en bourse, tu vas devoir prendre en compte cette loi dans ta stratégie. Je m'explique. Si tu prends une entreprise X, cette dernière peut réinvestir sa plus-value dans sa croissance. Si elle donne cette plus-value aux salariés, les salariés seront contents, ça c'est sûr. Ça, on ne le remet pas en cause. En revanche, la croissance de l'entreprise sera moindre. Et quand tu es actionnaire, ce que tu veux, c'est pas ça. Toi, tu veux que l'entreprise dans laquelle tu possèdes des actions se développe un maximum. Point suivant, qui est tout aussi important, Gabriel Attal vise, et je cite, les rentes de situation. Il a dit qu'il voulait éviter de toucher à l'épargne des Français. Mais pour lui, l'épargne, c'est sur des livrets et des investissements, même faits par des particuliers, ce sont des rentes. De ce fait, notre gouvernement macroniste, quand il entend rente, il entend aussi loyer. Si je dois te le faire simple, la dette de la France grandit. Le gouvernement ne peut pas augmenter les impôts, donc il trouve un autre moyen. Ce moyen, c'est taxer les particuliers investisseurs. Pourquoi ? Car avec la démocratisation des investissements, plus de personnes s'y mettent et donc ça rapporte plus d'argent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'État ne souhaite pas toucher à l'épargne. Et encore heureux, on est bien d'accord. Mais ceux qui en ont, et je mets des parenthèses car si tu en as, c'est déjà très bien, c'est les classes populaires. Du coup, encore un coup, le gouvernement n'augmente pas les taxes de la classe riche. Il défend les économies des ménages les plus modestes et tout pèse sur ceux de la classe moyenne qui essaient de se diversifier et travaillent à un avenir meilleur. Si tu rentres en bourse, tu es taxé. Là, tu le seras encore plus. Quand tu reçois des loyers de ton locataire qui vit dans ton bien, tu seras encore plus taxé.
Il est là le bas qui blesse. Si tu n'as pas écouté mon épisode sur le livret à la guerre en Ukraine, je t'invite à aller l'écouter et tu vas pouvoir comprendre quelques points essentiels. Tes livrets que tu détiens en banque sont utilisés pour le gouvernement. En cas de guerre, certains montants peuvent être bloqués, dont ceux qui n'ont qu'une épargne, et encore une fois, c'est déjà très bien d'en avoir une. Sachez à quoi vous attendre. Ceux qui avaient et épargne et actions ou investissement immobilier vont être encore plus taxés si le projet de loi passe. Tu te rends bien compte que dès que l'on essaye de sortir la tête de l'eau, le gouvernement nous met une pierre sur le sommet du crâne pour replonger. Je ne fais pas de politique, mais je tenais à te dresser un tableau de la situation actuelle, à te reporter des faits qui se passent dans notre pays, mais qui ne sont pas mentionnés aux infos. À toi de faire une idée avec les faits. Sache cependant que nous devrons attendre début juin pour que la majorité saisie par notre Premier ministre statue sur les critères d'une rente. Moi, je n'attends pas juin. Je te retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode de Boursicotte. Je te fais plein de bisous. Si tu peux liker, mettre 5 étoiles sur ton appli d'écoute et faire découvrir ce podcast à tes amis, j'en serai ravie. Des bisous et à lundi prochain sur Boursicotte.